Bonsoir, heureux de vous retrouver. Ça y est, les Lyonnaises sont à Amsterdam. Regardez ces images, elles se retrouvaient ce matin à l'aéroport de Bron après quelques formalités administratives. Eh bien, petit encas avant de s'envoler pour les Pays-Bas, petit encas habituel pour ces demoiselles souriantes. Ensuite, eh bien, cap pour la capitale de la tulipe, tulipe que les féminines ne verront pas, c'est bien sûr, ce n'est pas la saison. Un vol privé, un vol duré 1h30 pour rejoindre Amsterdam. Certaines préfèrent lire et attentivement, d'autres jeter un coup d'œil, amuser à des vidéos, d'autres tenter de dormir un peu. D'autres jouer tout simplement. Elles sont arrivées à 11h45 sous le soleil. Température à Amsterdam 24 degrés. À l'arrivée, le bus, regardez, direction leur hôtel. Un hôtel qui a pour nom la Renaissance. Et c'est plutôt la continuité pour les féminines de l'OL, continuité pour gagner un nouveau titre de Ligue des Champions. Elles sont arrivées avec dans leur bagage Olivier Tolakides, Olivier que l'on retrouve sur le terrain en agréable compagnie. Bonsoir Olivier. Bonsoir Serge, bonsoir à tous. Effectivement, en compagnie de Selma Bacha à l'issue de cette séance d'entraînement de veille de match. Selma, merci d'être avec nous. Comment s'est passée cette séance d'entraînement ? On a commencé par un petit footing, après on a alterné taureau et échauffement. Et après on a fait un peu de jeu et ça s'est super bien passé. J'ai senti que l'équipe elle était concentrée et on est hâte d'être à demain. Le terrain, les infrastructures, voilà, il y a cette petite saveur européenne, c'est toujours des bons moments à vivre. C'est vrai, ici c'est un super terrain, on a hâte d'être à demain et j'espère rentrer à Lyon et on espère rentrer à Lyon avec la victoire. Est-ce que vous avez déjà vu un petit peu comment jouait cette équipe de l'Ajax ? Tu t'attends à quel type de match demain ? Non, on sait que ça va être un match difficile parce qu'on sait que c'est la Ligue des Champions et on devra mettre tous les ingrédients pour gagner demain et je pense que demain on va faire un retour sur cette équipe mais on n'en sait pas plus, on se concentre d'abord sur nous. C'est toujours des grands matchs à jouer, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions face à un grand nom, hein, l'Ajax c'est un grand nom du football européen. Oui, exactement. Après on verra demain, on ne se met pas de pression et on reste concentré et on est hâte d'être à demain. Merci beaucoup Selma, merci à demain. Merci à Selma qui parlait de l'entraînement. Eh bien, voilà l'entraînement des Lyonnaises. Il a pris fin, eh bien, il y a quelques minutes. Gros travail des trois gardiennes à l'image de Sarah Boadi. Les autres joueuses, après de petites accélérations, eh bien, deux taureaux. Et comme chez les gars, on se chambre, on rigole, mais on travaille. Gridja, Mbok et Lucie Bronze, petit footing autour du terrain et toujours sous le soleil. Ensuite, la séance s'est déroulée à huis clos en attendant les derniers conseils de Reynald Pedros, des conseils tactiques ou autres. Le groupe, allez, on les suivant. Je vais vous le rappeler, 19 joueuses ont été sélectionnées. L'info importante de ce groupe, c'est bien sûr le retour de Jennifer Marozsan. On va en parler dans quelques secondes avec Olivier Tolakides. Présence de la galloise buteuse contre Montpellier, Fischlock. Et puis la régionale de l'étape, Shanice van de Sanden. Et allez, on part direction les Pays-Bas. Olivier en direct d'Amsterdam. Olivier, donc on l'a vu dans ce groupe, la présence de Jennifer Marozsan. Alors est-ce un gros plus pour l'OL et une jeune fille qui revient de loin, Olivier? Oui, effectivement, Jennifer Marozsan absente depuis le début de saison, qui n'a pas encore participé au moindre match, victime d'une atteinte pulmonaire virale cet été. Et donc c'est son grand retour dans le groupe aujourd'hui à Amsterdam. Beaucoup de joie évidemment pour elle, mais aussi pour le staff, pour ses coéquipières qui sont vraiment heureux de la retrouver. On a pu voir qu'à l'entraînement, elle n'avait pas perdu ses qualités footballistiques. Elle a régalé de 2-3 gestes, de 2-3 belles passes décisives. Une joueuse susceptible de jouer dès demain, même si elle n'a repris l'entraînement collectif qu'hier avec le groupe. Mais voilà, Jennifer Marozsan ne revient pas de blessure, d'une entorse ou d'une inflammation
Elle a simplement eu un problème pulmonaire, mais elle a beaucoup travaillé physiquement avec Guillaume Thora, le préparateur physique du groupe, et donc elle postule pour jouer, pourquoi pas pour débuter dès demain ici à Amsterdam. Donc voilà, c'est selon tes propos, on pourrait la voir titulaire demain dans ce 11 lyonnais. Hein. Ouais, alors certainement qu'elle n'a pas 90 minutes dans les jambes parce que rien ne remplace le rythme d'un match, mais voilà, on peut s'attendre soit à la voir débuter et à sortir éventuellement à l'heure de jeu en fonction du résultat du match, ou alors à rentrer pour les 20 dernières minutes. Donc à suivre demain, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'on la voit sur le terrain à un moment ou à un autre, et voilà, ça va faire plaisir à tout le monde ici. Ah, puis, alors, autre image d'une fille radieuse, hein, c'est bien sûr la néerlandaise Shanice van de Sanden, hein, Olivier. Oui, Shanice van de Sanden qui retrouve son pays natal. Elle n'a pas joué à l'Ajax, hein, elle a joué à Twente notamment face à l'OL à l'époque en Champions League. Elle reste en plus sur un bon résultat avec son équipe nationale, puisque les Pays-Bas ont sorti le Danemark en pré-barrage pour le Mondial 2019. Elle a marqué d'ailleurs lors du match ici aux Pays-Bas face au Danemark. Donc elle est vraiment heureuse de revenir sur ses terres, et elle avait le grand sourire aujourd'hui. Allez, Olivier, avant de parler de l'état du terrain, tu as eu l'honneur aujourd'hui de visiter l'académie de l'Ajax. Un grand moment, hein, je crois. Un moment très sympa, le staff a été convié par les dirigeants de l'Ajax à visiter ce complexe où nous nous trouvons. Nous sommes à côté de l'Arena Johan Cruyff, où l'équipe masculine avait joué en Ligue Europa il y a quelques saisons. Ici, c'est le centre d'entraînement, là où s'entraîne l'équipe masculine, là où s'entraîne et où joue l'équipe féminine, les équipes de jeunes. Et donc, nous avons pu, en compagnie du staff lyonnais, découvrir toutes ces infrastructures. Il y a une dizaine de terrains. Il y a un grand terrain couvert en synthétique. Il y a également un bâtiment réservé aux scolaires où de jeunes joueurs de l'Ajax étudient. Et puis il y a différents terrains d'entraînement, de beaux vestiaires avec des affiches de tous les grands joueurs qui sont passés par l'Ajax et par ce centre de formation. Ils sont nombreux. On pense à évidemment Johan Cruyff, à Van Basten, à Kluivert, à Seedorf. Voilà, on sent qu'on est vraiment dans un grand club européen, et l'Ajax est une vraie institution. Du retour d'intervention, bien sûr, on a vu les images de cette académie, on peut le dire, magnifique. Alors, Olivier, on revient au match de demain soir. Comment sera le terrain, et est-ce qu'on attend beaucoup de spectateurs pour assister à cette confrontation ? Les conditions sont parfaites, hein. La pelouse est magnifique, un vrai billard, et il y aura une très belle ambiance puisque les 2000 places de ce petit stade annexe ont été vendues en 2 heures lors de la mise en vente de ces places. L'Ajax qui dispute sa 2e saison européenne seulement chez les filles, qui était sortie dès les 16e de finale la saison dernière, et qui joue pour la première fois un 8e de finale de Champions League, qui plus est face au tenant du titre, l'OL. Donc il y aura une très belle ambiance et les conditions de jeu seront parfaites. Allez, ma dernière question, Olivier, tu sais que j'adore parler météo. Alors, on s'attend à quel climat, à quelle météo demain soir à partir de 19h ? Eh bien, exactement la même qu'à Lyon en ce moment. On sera entre une vingtaine, entre 15 et 20 degrés à 19h au coup d'envoi. Un peu de fraîcheur, mais des conditions climatiques parfaites, pas de pluie annoncée. Donc voilà, tout va bien. On est mi-octobre, il fait encore très bon ici aux Pays-Bas. Merci Olivier, et bon match demain. On va revenir à la conférence de presse de Reynald Pedros. C'était hier, et il a été questionné, bien sûr, sur cette équipe de l'Ajax. Il y a aussi de très bonnes joueuses. C'est une équipe qui joue en 3-5-2. Donc on n'a pas l'habitude de rencontrer ce genre d'équipe en championnat. Donc il faudra être, comme à notre habitude, s'occuper de nous, mais être discipliné, être créatif, être
efficace. Voilà. Est-ce qu'ils vont venir nous chercher, pas nous chercher encore une fois, c'est le point d'interrogation, mais on va s'occuper de nous tranquillement pour bien le préparer. On a très peu d'images sur l'Ajax, mais voilà, on sait qu'à ce stade-là, c'est une équipe qui, si on n'est pas nous bien concentrés, bien appliqués, qui peut nous mettre en difficulté. Ce qui est important, nous, c'est de garder notre identité. Voilà, il faut garder notre identité, faire des petits réajustements pendant le match si on a quelques soucis, mais voilà, faut rester nous-mêmes avec nos forces. Après, on verra comment ça se passera, mais il faut qu'on arrive, dès qu'il y a une difficulté en face, à le résoudre très rapidement. Allez, en attendant ce face-à-face face à l'Ajax d'Amsterdam, 6 autres matchs demain. Le PSG sera à Linköping en Suède. L'affiche de ces huitièmes, c'est bien sûr la confrontation entre Wolfsburg, le finaliste de la saison dernière, face à l'Atlético, qui a éliminé en 16e Manchester City. Assure aussi Chelsea face à la Fiorentina. Et puis jeudi, dernier match, Rosengard face au Slavia. Allez, on passe aux hommes, au groupe de Bruno Genesio. L'entraînement de ce jour, un travail dans la douceur du matin. Pour débuter, un échauffement, l'échelle au programme. La Nationale 2 bien représentée dans ce groupe, comme hier avec Paul Devarver ou encore Kevin Delinger. Les exercices d'appui se sont poursuivis, regardez, avec des outils différents. Passage en sprint, être sûr qu'on soit chaud. Voilà. L'exercice suivant, un circuit concocté par les préparateurs avec la vivacité comme point d'orgue. Voilà, ok, encore. Top, c'est parti. Magique, Ferland là-bas. Voilà. Et Yann à fond, c'est parti. Allez, à fond. Allez, là on sprint. Voilà, allez. Et là c'est à fond. Encore. Voilà. Et vous faites bouger le ballon. Voilà. Encore. Voilà, bien joué ça. Claudio Cassapa au sifflet pour un travail où les joueurs devaient accompagner le ballon entre ces différentes portes. Et au loin, là-bas, vous le reconnaissez, il s'agit de Kenny Tété, spécifique en compagnie de Cédric Uras. Et ce n'est pas fini, vous allez voir, car Gérald Baticle avait son atelier, 2 équipes de 3, où l'on travaille les inters et les exters, pied droit, pied gauche. Toutes les surfaces du pied sont sollicitées dans cet exercice. Et certains joueurs très à l'aise, comme vous pouvez le remarquer sur ces images de Kevin Chifflet. Il s'agit bien sûr de Ferland Mendy. Encore plus vite, tu peux de temps en temps la tenter en une. Si elle arrive bien, c'est une. Et puis la dernière variante de l'exercice, regardez bien, écoutez bien, le receveur doit annoncer les chiffres indiqués par les passeurs. Le receveur est là, Marcelo. Encore chaud. Bien joué, petit coup d'œil. Voilà. 2, 4. Top, on change. Bien joué les deux. Et la séance a pris fin, ou presque, par plusieurs petits matchs. 2 équipes sur le terrain et une en appui. Début magnifique, vous allez en voir, ainsi que des beaux arrêts. Bien joué Martin, super. Ah oui, Anto. Ça y est encore. Oui, Ferland. Bien joué, Ferland. Bien joué. Ah ouais. Vamos. C'est bien. Ah oui. Ouais, Jo. Bravo. Oh non! Go! Allez, joue! 1-0! Oh, bien joué, Hamza! Encore au ballon! Bien fini! Et à la fin du tournoi, eh bien, les vainqueurs portent les chasubles grises.
Une équipe formée de Jordan Ferry, Paul Devarver, Marcelo ou encore Ousseynou Ndiaye et Mathieu Gorgelin. Prochaine séance, prochain entraînement, eh bien ça sera demain, mais ça sera à huis clos. Dans le progrès du jour, à lire une longue interview de Jean-Michel Aulas sous ce titre « La trêve est venue à notre secours ». Dans cet entretien, il parle de la défaite face au PSG, je le cite. « J'ai été malheureux et peiné par ce match pour une fois. La trêve est venue à notre secours ». Il précise aussi qu'il est faux de dire que notre stade nous pénalise car il faut le payer. Et pour conclure sur les objectifs, jouer un 8e de Ligue des Champions et réduire l'écart avec le PSG. Stéphane Creuset a rencontré en exclusivité aujourd'hui Fernando Marsal pour OLTV. Sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il vous parle de la venue de Nîmes vendredi. Et première question, une trêve qui est bien arrivée. C'est pas normal qu'on fait une défaite comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de trêve maintenant. Peut-être que, tu sais, nous sommes fous parce qu'on perd. Et peut-être que le prochain match, va tout le monde, tu sais, casser et vous gagner et tout. Peut-être qu'elle est bonne aussi parce que c'est une défaite dure, c'est 5. Tu sais, c'est pas normal. Et peut-être que c'est bon parce qu'on reste tranquille, on peut voir ce qui s'est passé pas bien, moins bien. Mais j'espère que vendredi, nous sommes prêts pour gagner. Justement, tu parles de ce match vendredi face à Nîmes. Est-ce qu'il y a déjà l'obligation d'un résultat, d'une victoire après deux matchs sans victoire en championnat? Oui, c'est sûr. Chez nous, c'est pas obligé de gagner parce que ça, c'est un football pour passer. Mais c'est sûr qu'on va donner tout pour gagner. Et on espère gagner bien à chez nous. Ce sera face à une équipe accrocheuse qui donne tout. Vous êtes conscient des qualités de cette équipe? Oui, c'est une équipe qui maintenant fait un bon championnat. Et on a besoin d'être beaucoup d'attention. Mais je pense qu'on peut... Nous avons beaucoup de choses pour gagner cette match. Avant de se quitter cette dépêche il y a quelques minutes, cette dépêche AFP suite au jet de pétard lors de la rencontre Metz-Lyon fin 2016, pétard blessant Anthony Lopez, eh bien le tribunal correctionnel de Metz a rendu son jugement concernant les 2 supporters incriminés. L'un a été condamné à 6 mois de prison ferme, l'autre à 6 mois avec sursis. Les 2 hommes sont aussi interdits de stade pendant 5 ans. Fin de ce Flash Info, on se retrouve jeudi à la même heure, car demain, 18h30, l'avant-match de Ligue des Champions féminines avec Philippe Bruet. La rencontre en audio commentée par Olivier Tolakides et Coralie Duchet. Et ensuite, l'après-match. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, bye.